d'Olaf Scholz, le chancelier allemand. Il vient de dire qu'il est important que l'Europe soit forte et travaille ensemble vu les conflits dans le monde. Il a fini par faire le déplacement à Budapest. Hier, il n'est peut-être pas présent parce que sa coalition a explosé en plein vol. Pour en parler, Pascal Thibault nous rejoint de Berlin. Bonjour Pascal, Olaf Scholz est sous pression. Les libéraux veulent qu'il y ait des élections législatives anticipées le plus vite possible. Lui s'accroche à la date du 15 janvier, c'est dans longtemps. Est-ce qu'il pourra tenir d'ici là ? Effectivement, il est sous pression. Il a annoncé mercredi soir, en limogeant son ministre des Finances, le président du Parti libéral, Christian Lindner, qu'il poserait la question de confiance le 15 janvier. N'ayant plus de majorité, il doit logiquement la perdre, ce qui permet l'organisation de nouvelles élections. Mais depuis, la pression monte contre le chancelier, notamment l'opposition chrétienne-démocrate, qui exige qu'il pose la question de confiance dès la semaine prochaine, ce qui évidemment accélérerait le calendrier. Il faut aussi rappeler que l'opposition chrétienne-démocrate fait la course largement en tête dans les sondages et qu'elle a évidemment un intérêt immédiat à ce que les élections aient lieu le plus vite possible. Que pense, Pascal, l'opinion publique allemande de cette implosion ? Alors, ce qu'il faut d'abord rappeler, c'est que jamais un gouvernement allemand depuis la guerre n'a été aussi impopulaire. Il y a quelques jours encore, 85% des Allemands tiraient un bilan négatif de l'action de la coalition qui était encore en place. Et les premiers sondages à chaud qui ont été réalisés depuis mercredi soir montrent qu'une majorité sensible des Allemands approuve l'organisation dans les prochaines semaines, les prochains mois, de nouvelles élections pour tirer les choses au clair. On les a aussi interrogés sur les responsabilités des uns et des autres. Certains estiment qu'elles sont partagées entre les trois partis qui partageaient le pouvoir, sociodémocrates, libéraux et verts, et d'autres estiment, un tiers à peu près, que ce sont les libéraux qui viennent de quitter ce gouvernement, qui étaient responsables en quelque sorte des bisbilles permanentes et des difficultés de cette coalition. Les libéraux, parlons-en, Pascal Thibault. Est-ce qu'ils seraient en mesure de l'emporter si l'élection était organisée ? Les libéraux sont dans une crise existentielle. C'était un petit peu aussi le dilemme dans lequel ils se trouvaient, puisqu'ils étaient à la fois dans le gouvernement, mais en même temps dans l'opposition, en faisant le forcing pour mettre en avant leurs thèmes, notamment les baisses des impôts, le recul de l'État dans l'économie. Et c'était effectivement ça qui a créé cette crise. Ils sont dans les sondages crédités de 3-4%, alors qu'on le sait, il faut atteindre la barre des 5% pour être représenté au Parlement. Donc il en va aujourd'hui de la survie parlementaire de ce parti qui a quelques semaines, au mieux quelques mois, pour se refaire une santé et espérer ne pas disparaître, en tout cas de la parlementaire allemande. Et on apprend ce matin